Salut à tous. Salut à tous. Bon, on va commencer par remercier pour vos dons Paypal Damien. Alors je sais pas si c'est toi Damien, parce que c'est marqué Damien C. En tout cas, merci beaucoup. Merci à Miguel. Christophe. Et Fabien. Merci beaucoup. Merci à vous. Dans cette vidéo, on vous emmène à Salta Capital, une des piscines les plus grandes au monde. Vous allez voir que en panne avec la machine à laver, on essaie de la faire réparer. En panne avec le convertisseur, vous l'avez vu, on essaie de le faire réparer. L'ordinateur qui n'est pas bien brillant non plus. Ouais, un truc de fou encore. On vous emmène ensuite sur le téléphérique qui mène sur un sommet à côté de Salta, donc qui domine la ville de Salta. Et je crois qu'on n'a pas vraiment choisi le bon jour, mais du coup vous allez avoir de belles images. Ouais, c'était vraiment sympa. Donc bonne vidéo, profitez bien et à la bientôt. Prochaine. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Du coup on a dormi là, au camping municipal de Salta Capital. Je crois qu'on va redormir là parce que de toute façon c'est férié lundi, mardi. Et comme on a besoin d'acheter des choses à la capitale, autant qu'on profite de la piscine. On a vu qu'il y avait quelqu'un qui touchait un peu au Mac. Donc on va voir s'il peut nous faire un petit nettoyage, démontage. Et puis on a pas mal de trucs à acheter, donc voilà, on va profiter encore de la piscine qui est gigantesque. Comme on a cramé le convertisseur 201, on est obligé de se mettre là, parce que sinon on aurait pu se mettre là-bas, mais là il nous faut du 201, donc on est branché là avec le câble. En espérant qu'on trouve un convertisseur. Et pour une fois, on a choisi d'aller dans un camping parce qu'il y a une piscine énorme. Quand je dis énorme, je crois qu'elle fait 300 mètres de long, voire un peu plus. C'est la première fois que je vois une piscine aussi grande. Hier, on s'est fait quelques traversées. Je peux vous dire que vous en voyez pas le bout. Alors là, elle est fermée parce que, comme elle est énorme, la piscine, il y a des maîtres nageurs et elle ouvre que l'après-midi. Mais bon, hier soir, les maîtres nageurs étaient plus là, les enfants sont retournés dedans sur le bord. En fait, elle est basse sur tout le tour et elle part en espèce de cône et elle est profonde au centre. On a aussi notre problème, vous savez que Julien il a grillé le transformateur 24-220. Donc on s'est branché à l'électricité, ça c'est cool le fait d'être dans un camping. Et donc qu'est-ce qui se passe? Tout le monde connaît ça, les enfants bouche ouverte? Parce qu'on a la télé qui fonctionne. Ah, il n'y a pas besoin d'antenne, comme on est dans une grande ville ça marche. Et ça fait tellement longtemps que les enfants n'ont pas vu de dessin animé que là ils sont à fond. Tu prends ton petit déj, Alex? Ouais, vous lui parlez, il réagit même pas. Obsédé par la télé. Et heureusement qu'on a le 220, parce que comme l'ordinateur, la batterie elle marche plus vraiment, et on pouvait pas se brancher. Et on était en galère du coup. Ouais. Donc là aujourd'hui c'est journée. Montage, il y en a trop en plus. On s'est laissé déborder, je crois. T'es content? Ouais, j'en fais 5 minutes et je vais aller me baigner, je crois. Ici, il y a une forte humidité, comme un rouille, un peu moins quand même. Normalement, aujourd'hui, c'est journée de pluie, mais vous avez vu, pour l'instant, il fait super beau. On est tout collant. Combien de degrés il fait? Vous voyez, 10h40, 29 dans le camion, 27 dehors avec 78% d'humidité. Et ça nous rend tout collant, tout moite. Donc je pense qu'on va encore profiter de la piscine aujourd'hui. Alors ça nous coûte 1600 pesos par jour. On a payé hier, on devait partir maintenant en fait. Et je crois qu'on va repayer pour 2 jours. Parce qu'on veut rester à Salta pour réparer la machine à laver. Et voir si on peut faire réparer le convertisseur. Sauf que, comme c'est le carnaval dans le nord, et c'est férié lundi, mardi, et du coup on est obligé d'attendre mercredi. Là on est lundi, donc je pense qu'on va passer aujourd'hui et demain ici, et puis mercredi on fait le tour de Salta pour trouver des réparateurs pour tout. Baignade du matin
On va essayer de vous compter la distance avec les pas, mais le problème c'est qu'il y a plus de 2,50 m d'eau au milieu, donc je sais pas comment on va faire, on va voir. Le mieux c'est qu'on demande à quelqu'un combien il a fait. Oh là là, je crois qu'elle est un peu fraîche. Bon allez, on vous emmène au bout. 2, 3, 4. Bon allez, 50 mètres ici. Et on va commencer à plus avoir pied. Bon bah il y a 100 mètres pour venir à la première passerelle, d'ici à ici. Donc ça doit faire 300 mètres de long. C'est parti. D'habitude on fait des concours, on traverse sous l'eau. Marie n'a pas du tout d'endurance. Et là elle me dit, tu te l'as fait la traversée sous l'eau? Non, je vais arriver à 250, 260 mètres. 300 j'y arriverai pas je pense. À peu près 2,50 m d'eau là. On est tout seul. Le truc le plus cool, c'est que même si on n'est pas tout seul, c'est comme si on était tout seul. Ouais, hier il y avait du monde, mais finalement, c'est comme si on était tout seul en vrai. Bon, bah j'ai fait un petit coup de drone ce matin, sauf qu'il veut pas voler à plus de 60 mètres. On est dans 2 couloirs aériens en fait. Et on n'a pas la possibilité de le débloquer. En général, on peut le débloquer en se faisant envoyer un SMS, mais là, impossible. On pourra pas voir la piscine en entier vue du ciel. Faut aller sur Google. Ça fait 1h30 qu'on tourne en rond. On cherche un mec pour réparer la machine. On cherche un mec pour réparer le convertisseur. On cherche un mec pour nettoyer le Mac. Et on trouve rien. Et on est à Salta Capital. Bon, je vais essayer de demander aux alentours, c'est par là apparemment. Pour réparer la machine à laver. Mais dans nos recherches infructueuses, il y a quand même quelqu'un qui nous a donné le contact d'une personne qui fait de l'électronique et qui, normalement, va pouvoir faire quelque chose pour le convertisseur. On a rendez-vous à 15h30. Donc on n'a pas fait tout ça pour rien pour l'instant. Nous, on est encore en train de faire réparer la machine à laver. Elle commence à m'énerver, elle commence à me coûter cher cette machine. Bon bah, comme on est en Argentine, le mec il a pas retouché le fil 50 fois et il a rien fait. Je pense qu'il avait le Covid parce que la dame elle me dit je vais voir si je peux le lever. Il arrive, il était tout transpirant, il toussait. Il avait le masque et tout, je pense que
Voilà, si on n'a pas le Covid, on a peut-être de la chance. Et il m'a passé un autre contact, là, on va voir, et il est en train de m'écrire, là. Alors attention, ici c'est pas McDonald's, c'est Makina. Regardez le téléphérique, c'est dans un parc de la ville. Peut-être on ira faire un tour. Bon, ça y est, on a trouvé une boutique Apple officielle, c'est comme ça qu'on fait. Ils peuvent nous changer la pâte thermique, nous le nettoyer pour 20 000 pesos, 80 €. C'était que mercredi, et dans une semaine, on est mercredi. Et il y avait une dame qui était là, elle a dit mais non, moi j'ai un rendez-vous lundi, je vous donne mon rendez-vous et je prends le rendez-vous de mercredi. Du coup, on a rendez-vous lundi à 15 h. Et on le récupère mardi, nettoyer, changer la pâte thermique. Le haut-parleur, ils vont regarder, et la batterie, on peut pas parce qu'il y a 3 semaines de délai. Donc bah, la batterie, on fera avec. Mais au moins, déjà, s'il chauffe moins, ça sera spectaculaire pour 80 €. Bon, allez, c'est parti. J'emmène le convertisseur chez un gars qui est spécialiste apparemment en électronique. Donc, je prends le convertisseur et on se retrouve chez lui. Regardez un petit peu, il regarde tout au microscope là. Et en fait, il refait des ECU, des écus de machines Caterpillar. D'ailleurs, on reconnaît bien la couleur. Et les blocs d'écus là. Et il refait toutes les cartes électroniques de... Enfin, il est spécialisé plus dans les cartes électroniques de machines. Donc je pense qu'il va réussir à nous faire quelque chose à mon avis, on va voir. Allez, on vient de rencontrer des voyageurs allemands et visiblement ils partent dans le même camping que nous, donc avec un on va se retrouver là-bas. On a eu des infos sur la piscine, elle fait 287 mètres de long, 90 mètres de large. Elle a été construite en 1951 et elle représente la forme de la ville de Salta. Enfin, elle représentait. Parce que je crois que c'est en 86, il y a eu un spectacle de chant avec des gens très célèbres dans toute l'Amérique du Sud qui sont venus là. Et il y avait une espèce de presqu'île au centre de la piscine. Ils l'ont dynamité pour faire une scène. Et ça n'a jamais été reconstruit. On a été super bien accueillis par la municipalité. Ils nous ont bien parlé de l'histoire de la piscine et tout. En fait, c'est un politicien en fait, qui a démarré pauvre et qui, j'imagine à force de travail, a fini par être député et même plus, un personnage politique qui a beaucoup défendu les gens sur Salta et qui voulait absolument qu'il y ait une piscine pour tous les salteños. Et c'est pour ça que cette piscine, elle peut accueillir 20 000 personnes. C'est pas une blague, 20 000 personnes. Ingresa por acá, por estos motores. Ah, sí. Ah, un motor por caño. Por cada, exactamente. Un motor por cada. Ingresa el agua. Sí. Se eyecta con el gas cloro. Se eyecta. Ah. ¿Sí? Y vuelve a salir por otra manguera que está en el subsuelo de la pileta. 3 mangueras, una en aquella punta, otra en el medio y otra en aquella punta, así en redondo, enrolar. Pour entretenir la piscine, ils utilisent du gaz chlore qu'ils injectent en fait. Il y a l'eau de la piscine qui vient jusque dans cette petite cabane. À ce moment-là, ils injectent le gaz chlore dans l'eau qui est à nouveau réinjecté dans la piscine via 3 tuyaux qui courent sous la piscine. C'est ça ? Ils changent les 3 bouteilles tous les jours. Ce bâtiment-là, c'est un bâtiment du conseil municipal, je crois, quelque chose comme ça. Pour vider la piscine, apparemment, il y a un trou énorme. Elle met 10 heures à se vider. Par contre, pour la remplir, elle met 10 jours à se remplir. Et là, c'est le responsable du camping municipal ici. Ce point-là, de l'autre côté, il y a 4 mètres de profondeur. Ici, sur tout le tour, il y a à peu près 80 cm et 4 mètres là-bas. La sortie d'eau, évidemment, est au point le plus bas. Il y a un maître nageur qui était dans l'eau au moment où ils ont vidé. Il s'est fait aspirer. Donc c'est un énorme tuyau pour que ça sorte. Il y a un volume énorme. Je vais vous le noter. Je crois que c'est 37 millions de litres d'eau dans la piscine. Ça sort en 10 heures. Donc vous imaginez la vitesse d'eau et le diamètre de sortie. Donc le maître nageur s'est fait aspirer dans la sortie. Il a de la chance, c'est-à-dire que l'eau est rejetée dans le Rio pas très loin. En 10 secondes à peu près, il est arrivé au Rio. Alors il s'est fait
un peu brûlé de partout avec le frottement dans le tuyau, mais il est sorti vivant. Il est revenu à pied de la rivière d'à côté jusqu'ici. Il s'en est sorti. Vaut mieux pas se baigner quand il vit de la piscine. 200 tachos de 20 litres de pintura. Ça fait quoi ça? 200 bidons de 20 litres de peinture. Et il la peigne tous les ans. Combien de temps pour peindre tout ça? 2 semaines. Tu m'étonnes. Vous imaginez? C'est un truc de fou. Quand ils doivent laver la piscine, ils s'y mettent avec tous les employés de front. Bon, pareil pour la peinture. Et ils y vont. Apparemment, ça se fait quand même assez vite. Et c'est surtout que là, ils laissent, ils nettoient plus parce que avec le débit, quand ça va se vider, puisque là, bientôt, ils vont la vider, il y a toutes les saletés qui vont partir. Après, ils la lavent bien une fois et puis ils le refont à la saison d'après. Regarde toute la peinture. Ah, il y en a un paquet de bidons de peinture là. Hein. Pour 3 mois, il dépense 18 millions de pesos pour les bouteilles de gaz chlore. C'est de malade pour 3 mois. Ah ouais, ça vaut une fortune cette piscine à entretenir. C'est la deuxième plus grande piscine d'Amérique du Sud. Il y en a une au Chili qui fait presque 1 kilomètre de long, mais elle est en bord de mer. C'est avec de l'eau salée, donc c'est pas vraiment une piscine, c'est plus une retenue d'eau de mer salée. Que là, c'est vraiment une piscine. Donc ça serait la plus grande d'Amérique du Sud. Et elle doit faire aussi partie des plus grandes du monde en réalité. Il y a un paquet de caméras de surveillance pour éviter les problèmes avec des jeunes, des bandes rivales qui viennent ici voler ou plutôt se battre. Ah, c'est là. Et du coup, c'est plutôt tranquille puisqu'ils viennent plus. Hein. Ils payent la police, on appelle la police à cheval. Il y a énormément de policiers, plus les caméras. Du coup ici c'est vraiment tranquille. Tous les services de la piscine pour les 3 mois où elle est ouverte, il y en a à peu près pour 40 millions de pesos. C'est énorme. Entre la police, les guardavidas, les maîtres nageurs, la peinture pour l'entretien, tout ça. Il y en a pour 40 millions de pesos pour les 3 mois où elle est ouverte dans l'année. C'est monstrueux. Bon bah ça doit être le moment des changements. Ouais, grave. 3 comme ça par jour. C'est énorme, hein. Et voilà, les 3 vieilles bouteilles. Et par là, arrivent les nouvelles pour la journée de demain. Elles sont là, la pick-up. Allez, dans les rues du centre de Salta. Aujourd'hui, on va aller à un grand magasin, un mix d'Ikea et de Casto qui s'appelle Easy. On trouve ça à peu près dans toutes les capitales de province. Bah, Julien est fan puisque il n'y a pas ça sinon en Argentine. Hein. Je suis fan, il nous faut des choses, on va en profiter. Bon, on a trouvé quelques trucs, un détecteur de monoxyde de carbone d'ailleurs parce que le nôtre était mort. On se demande si c'est pas l'altitude qui l'a fatigué. Et puis 2-3 conneries. On n'a pas toute la liste mais on a déjà pas mal de choses. Et là direction piscine parce qu'on colle. Il fait 40 degrés dans la cabine, 30 dehors avec 70. 78% d'humidité, on est collant. Donc là, direction piscine, et je pense qu'elle va être encore à nous tout seuls comme hier. La saison est terminée, et elle est encore en eau pour nous dans le camping, donc c'est bien. Allez, ce matin, on s'est fait une traversée complète. Et on était tout seuls dans la piscine. Là maintenant, il y a 3 personnes en plus. Mais on a fait nos 600 mètres dès le matin. Aller-retour. Alors, c'était bien? On y retourne? On va y retourner. C'est magnifique d'être tout seul comme ça le matin dans la piscine. Et nous ça y est, si on veut on peut se décaler. Le convertisseur c'est réparé, c'est remonté. Bon ça nous a coûté quand même 8000 pesos. 30 € pour le réparer. Mais au moins ça fonctionne, donc ça y est on peut se déplacer maintenant, on n'a plus besoin de courant électrique. Donc ça c'est cool, on a tout remonté hier. Bon allez on va se refaire une traversée. Bon bah là on s'est fait inviter par le patron du camping. Il fait un assado avec quelques employés à lui là. Les meilleurs il disait. Et du coup il nous a invités à l'assado. Regardez un peu. Pas beau ça? Franchement super. Ça prépare. Tranquille? C'est bon? Ouais. T'as goûté la sauce piquante? Comment elle est? Assez piquant. Donc franchement super sympa le camping de Salta, vraiment au top. Un petit serpent.
il n'est pas vénéneux. Il est tout petit, tout fin. Il bouffe les grenouilles. Un petit serpent, il est pas venimeux et quand il est plus grand, il peut manger des crapauds. Allez, on s'en va du camping, on laisse le camion là. Il fait super chaud. Il fait lourd. Et on va se prendre un petit taxi là. On emmène le Mac du coup chez Apple pour changer la pâte thermique et un nettoyage. Et ensuite on vous emmène au ferrocarril. Bon, j'ai envoyé un message au Rémis de Saltin, mais apparemment il voit pas. Donc on va essayer d'en arrêter un là sur le bord de la route. Regardez le camion, la vitre elle est teintée sur la moitié du pare-brise. Ils font tous la sieste ou quoi cet après-midi là? Allez, est-ce que Marie va réussir à nous arrêter le taxi? C'est parti, on se casse. Bon allez, c'est parti, on est embarqué. Qu'est-ce que vous faites derrière votre plastique vous? Bande d'intrus. Allez, on vous emmène au centre. Bon bah ça y est, impeccable, 300 pesos, 1 euro et quelques pour venir là. Donc ça coûte carrément moins cher que de bouger le camion. Et à un fond, c'était garé là, c'était une vraie galère. Donc là on va déposer le Mac ici, Primer Mundo de chez Apple, on va voir. Bon ça y est, on vient de déposer le Mac. Du coup il nous change la pâte thermique avec de la pâte thermique originale Apple. C'est ce qu'elle m'a dit, maintenant on verra bien. De toute façon on n'a toujours pas l'autre Mac, il est toujours pas arrivé et je sais pas quand est-ce qu'on va l'avoir. Donc là on n'a pas le choix de le faire réviser. Donc nettoyage, changement de pâte thermique. Et le haut-parleur elle va regarder. Maintenant ils n'auront aucune pièce. La batterie c'est pareil, je vous l'avais déjà dit, donc il faut attendre 3 semaines, donc ça on n'a pas le temps. Donc tant pis, on n'écoute que du côté gauche. Le côté droit on le supprime, alors on va voir si en le nettoyant, est-ce que ça marche ou pas, on verra bien. En tout cas c'est déposé, on peut peut-être le récupérer tout à l'heure, donc c'est cool, elle va nous appeler, on verra bien. Regardez ce que je viens de voir. Une belle petite moto. Elle est sympa hein. Allez, on va essayer de monter tout là-haut avec le téléphérique. Même ici le gasoil il a augmenté. 98 pesos, on le payait 52. Teleférico San Bernardo. Bon allez, on va voir combien ça coûte. Place Saint-Martin, je crois que c'est 400 pesos par personne il me semble. On va aller voir ça. Et puis on vous emmène là-haut je pense. J'étais loin avec mes 400 pesos, hein. C'est 1000 pesos par adulte. Et 500 les gamins. Ah, on va le faire quand même hein. Première fois qu'on fait ça, Alicia et moi et Max. C'est quoi ça? Un téléphérique. Et maman appelle ça un dinosaure. Alexis c'est le nom, Alexis c'est le nom. Téléphérique. Un téléphérique. Bon, on fait notre petite queue pour prendre le téléphérique. Regardez les vitraux. Et en fait c'est ouvert là, et je vous dis j'attends qu'une chose, c'est qu'il pleuve, le ciel est gris mais c'est lourd, on a trop chaud, on est en sueur. Allez, regardez bien. Alicia a constaté que ça montait et que ça descendait, c'est le contrepoids en fait. Je sais pas si vous voyez que ça descend, ça remonte. Là ça descend. Et hop, ça remonte. En fait, ça fait contrepoids en fonction des wagons qui sont sur la ligne. Tat. Oui. On sera comme une case, comme les dinosaures. Dans une case comme les dinosaures. Allez, monte. Oui. Oh, ça bouge. Allez, c'est parti. J'espère que ça va pas faire comme la fois dernière en Autriche hein. Je suis resté bloqué dans le téléphérique à je sais pas combien de degrés là. Des neiges, et moi je l'attendais. Sous la neige. Non, parce qu'en fait, Julien, comme il fait du ski nautique, il me dit je sais skier. Je dis ok. Piste rouge. Bon, on y va. Bon, sauf qu'il sait skier sur l'eau, mais c'est tout. Donc il a jamais réussi à descendre la piste. Parce que la gendarmerie est venue me chercher en motoneige. Je suis resté coincé dans la cabine et puis ils m'ont oublié. Regarde, regarde le poteau, on va taper dedans. Alex. Non, regarde. Oh, là, si on tombe sur la maison. Regarde, regarde. Ouais. On tombe sur la voiture. Elle est seule à peur, j'ai l'impression. Grave. Oui. Ça peut vous livrer.
Moi, je ne monterais pas là-dedans si je serais tout seul. Je ne pourrais pas monter tout seul. Surtout pas. Il y a la tourmente qui arrive. Oh, il y a un dodone. Ah ouais. Mais là, que spectaculaire! Ils flippent les deux là. Attention là, parce qu'on dirait vraiment qu'on va se plaquer. Attention, Dodane. Dodane! Ça va, c'était un petit dodone. Ah, la vidéo. Ça y est, la tourmente arrive, on a le vent, on va peut-être avoir la pluie. Bon ouais, ça y est, on est sous la tourmente, il pleut. Ça va rafraîchir tout ça parce qu'on avait trop chaud, mais là tout de suite on n'a pas de pull et on se caille. We are not the ones to blame. We were tired of playing games, no wonder. I know we had our ups and downs, always thought we got around stronger. But we were drifting more apart, and it's tearing up my heart in pieces. 'Cause what we had was long ago. All I know is how it slowly ceases. It ceases in the arms of a stranger, a compelling pretender. We were walking on wire, like a moth to a fire, pulling closer to danger, in the arms of a stranger. I've been trying to figure out what we really were about together. We lived in different universes, empty promises for worse or better. Avec la pluie, mais j'ai l'impression qu'à cause du vent, bah les cabines elles sont toutes arrêtées. C'est toi, t'as voulu qu'il pleuve? Bah c'était bien qu'il pleuve, ça nous a rafraîchi, maintenant on se caille, mais on a fait. Il y a beaucoup trop de vent là, on va tomber de la cabine. Même le palmier. Bon, on se réchauffe en mangeant un peu de popcorn. Je gèle les coucougnettes. On n'est jamais content. Tout à l'heure on avait trop chaud, maintenant on a trop froid. T'as regardé l'arbre de transmission là, énorme. Je crois qu'il parle de ce truc là. C'est la tempête. On peut descendre à pied, ça vous dit? Non, c'est trop froid. Ouais, ça y est, c'est parti pour la pluie là. C'est rare qu'il pleut. Ouais. Et pour une fois il pleut. De la pluie. Courez, c'est la débâcle. Petit café
Voleur. Et ça c'est bon, hein. On sait jamais. Il pourrait du café à cet âge. Ouais. On a fini et je crois que ça va pas redémarrer tout de suite le téléphérique. Je sais pas si vous voyez derrière Manon la pluie, mais là on n'est pas prêt de redescendre. Allez, on retente notre chance. Alors ils disent que pour la tourmente c'est arrêté, mais du coup je pense que c'est pas prêt de s'arrêter tout de suite. Et le truc c'est que l'ordi il est prêt et que ça ferme dans 20 minutes maintenant je crois. Donc ça serait bien si on arrive à trouver un taxi parce que les rémises qu'on a appelées sont pas dispo. Donc on va voir, des fois qu'avec un peu de chance il y aura un taxi qui attend, mais là, je suis pas hyper optimiste. C'est la merdouille. C'est grave. Ouais, c'est la merde, c'est pas très grave, mais Non, c'est mais qu'on parce voudrait que- récupérer l'ordi quoi. Voilà. Bon, on a eu un accident de glissade. Je sais pas si vous voyez. Il a tiré le cul dans la flaque d'eau. Le pauvre, il est gelé maintenant. T'as froid? Arrête. T'as froid? Oui. Ouais. On est tous gelés et je viens de demander à des policiers là-haut si ça allait reprendre. A priori, le téléphérique il va pas reprendre à cause de la pluie, mais ils sont en train de voir s'ils peuvent pas organiser un tour au moins pour redescendre les personnes qui sont en haut, dont nous. Et bah, je sais pas, pour l'instant ça bouge pas. Bon bah ça y est, on a eu des nouvelles, ils ont fait descendre tout le monde des nacelles, il va pas reprendre le téléphérique. Donc on fait des fils et on va descendre en rémice avec nos tickets du téléphérique. Ouais, il est 6h30, donc pour l'ordi ça sera demain matin maintenant puisque la boutique ferme. Et puis bah maintenant on va faire la queue pour le rémice. Le rémice c'est un taxi. Allez, 19h30, ça fait quoi, 1h30 qu'on attend? On va tester une nouvelle activité, le rémis. On peut enfin descendre. Ça serait bien qu'il nous emmène au camping, on va lui demander, mais à mon avis, il nous emmène en bas à la base. Donc, soit on repart à pied ou on en reprend un, on verra. Non bah là on est tous gelés donc je pense qu'on va repartir Ah, c'est avec un mal. rémice. Eh, je voulais descendre à pied, t'as jamais voulu hein. Mais non, mais on a payé la descente, attends. C'est vrai. En fait. Avec nos tickets du téléphérique, du coup, on paye pas le rémiss. Heureusement. Ils incluent la redescente. Bon, il y a l'attente quoi. On part en rémice, si on a bien tout compris, il nous emmène jusqu'à la base et après il nous emmène jusqu'au camping parce qu'il est censé nous ramener à la base. Ah, on croyait qu'on pouvait pas descendre à cause de la tourmente, mais ça fait un bon moment qu'il pleut plus. Mais en fait, il n'y a plus d'électricité dans la ville. C'est pour ça en fait qu'on nous fait descendre comme ça. Bon, en fait, moi j'étais chaude pour descendre à pied en me disant que ça irait plus vite, mais on a bien fait d'attendre parce qu'il y a 7 km de descente. Et non, c'est mieux d'avoir attendu finalement le taxi. C'est un truc de fou. On a des abonnés qui sont venus nous voir. On a discuté l'après-midi. Et là, ils viennent de revenir. On entend la voiture qui partent. Ils nous ont offert une bouteille de vin. Salteño? Ouais, un Malbec de Salta. Des cafachate. Et ils nous ont ramené une douzaine d'empanadas. 24 Mais têtes. on croit rêver. 2 salta aussi. Ah bah non, 24 empanadas du coup. Muchas gracias, hein. Mira que espectacular. Ah, con el picante. O el chimichurri, no sé. Mira la gente de Salta que me... ¿Cómo es? La gente de Argentina y así. Mira que espectacular. Muchas gracias. Super sympa. Bon bah on va se régaler. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.